Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Au menu de ce journal, Faure Gnassingbé à Ouagadougou, une visite pour parler de l'organisation du prochain sommet de l'UEMOA. Nous entendrons également dans ce journal le président du Faso sur la crise au Mali. Blaise Compaoré apprécie les actions menées pour permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale et prône toujours le dialogue pour créer les conditions pour des élections. Plus de 13 milliards de francs CFA pour soutenir la bonne gouvernance dans l'espace UEMOA. C'est l'enveloppe allouée par l'Union européenne et le Fonds monétaire international à l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le cadre de son projet AFETAC. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. Le président du Faso a reçu cet après-midi son homologue togolais, Faure Gnassingbé, est venu parler de la tenue du prochain sommet de l'UEMOA avec Blaise Compaoré. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans les pays de l'espace UEMOA dont il est le président en exercice, Frédéric Etienne Bassenga. Visite éclair du président togolais Faure Gnassingbé à Ouagadougou. Le président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est venu échanger avec Blaise Compaoré. La réussite de l'organisation du prochain sommet de l'UEMOA a constitué le menu des échanges entre les deux chefs d'État. J'étais plutôt familier des visites à Ouaga et il ne vous a pas échappé que ça va faire bientôt un an que nous avons fait le dernier sommet de l'UEMOA dans le cadre de la préparation du nouveau sommet. Donc je voulais entamer une petite tournée pour voir mes pairs, pour assurer la réussite du prochain sommet. Donc j'ai préféré commencer par le Burkina Faso. Donc c'est essentiellement pour ça que je suis venu. Cette rencontre qui aura duré environ 4 heures d'horloge a certainement permis aux deux présidents d'harmoniser leur point de vue sur toutes les questions sociopolitiques et économiques de l'espace UEMOA. Après Ouagadougou, Faure Gnassingbé fera également le tour des autres capitales de l'UEMOA. Le président du Faso s'est également prononcé sur la crise malienne. Blaise Compaoré est reconnaissant pour toutes les actions menées dans ce pays et souhaite que le dialogue soit la voie pour les différents groupes sociaux-politiques pour créer des conditions pour des élections en vue de légitimer davantage les institutions. Les propos du président du Faso au micro de Frédéric Etienne Bassenga. Je dois dire que si vous avez suivi au départ, il n'avait pas été question du point de vue des autorités maliennes à l'époque de l'intervention de la CEDEAO. C'est dire que la CEDEAO a mis beaucoup plus de temps à se préparer que les autres forces, comme les forces françaises. Mais aujourd'hui, il est certain que les combats qui restent à mener sont des combats très résiduels, pour lesquels les forces de la CEDEAO se préparent dans le cadre du mandat des Nations Unies à assumer leurs responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elles commencent à être plus prêtes pour ce genre de responsabilité. Nous sommes tous reconnaissants à toutes les actions qui ont été menées pour permettre de couvrir l'intégrité du territoire malien. Aujourd'hui, nous savons qu'il reste encore à avancer vers un dialogue entre les communautés pour des élections qui permettront de légitimer davantage les institutions. Le Burkina Faso fait partie des pays avec lesquels la Tunisie veut intensifier ses relations économiques. La mission économique multisectorielle attendue au Faso du 14 au 17 avril prochain est la concrétisation de cette volonté. En prélude à cette visite, nos envoyés spéciaux à Tunis, Mamadou Dabiré et Boukari Ouedraogo, ont rencontré le ministre tunisien du Commerce, de l'Artisanat sur la nécessité d'échanges commerciaux entre les deux pays. Nous l'écoutons. Nous croyons qu'il y a toujours un pan qu'il faut renforcer entre les pays du Sud parce qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes contraintes et surtout les mêmes horizons justement d'avenir. Pour nous, et c'est là une conviction, si vous voulez, du gouvernement tunisien actuellement, de faire en sorte que la Tunisie s'intègre d'une façon tout à fait naturelle avec son milieu naturel qui est les pays africains et les pays en voie de développement. Et c'est là où il y a une ligne, si vous voulez,
de possibilités de coopération, d'investissement et surtout de commerce international. Donc c'est là, cette visite que nous allons rendre à Ouagadougou, justement, s'inscrit dans cette option. Parce que vous savez, depuis les années 90, on parlait de cette coopération entre la Tunisie et l'Afrique, etc. Mais rien n'a été fait de façon concrète. Pourquoi? Certainement, il y a, si vous voulez, des obstacles objectifs, si vous voulez, qui dépassent un peu enfin, les possibilités de chaque pays, y compris le transport, y compris les autres contraintes économiques. Mais il y a aussi un manque de volonté politique. Je crois que le XXIe siècle a fait en sorte que on n'a pas le choix actuellement. Il faut que les pays en voie de développement, les pays du Sud, doivent coopérer entre eux, intensifier leurs relations dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Au Burkina Faso, l'ONATEL veut établir le dialogue désormais avec l'ensemble de ses partenaires. Dans cette dynamique, les nouveaux responsables de la Nationale des télécommunications ont présenté les nouvelles orientations de la structure aux hommes de médias ce matin à Ouagadougou. Objectif, permettre aux journalistes de mieux connaître la maison, son fonctionnement et ses perspectives. Drissa Siri. À la tête de l'ONATEL depuis fin février, le nouveau directeur général dépeint une situation reluisante au sein de son entreprise. Il en veut pour preuve les bons résultats publiés cette année et la mobilisation de plus d'1 millier d'employés pour consolider les acquis engranchés. Cela ne doit pas occulter les réalités auxquelles fait face la Nationale des télécommunications. Au-delà de sa vocation commerciale, elle a aussi une mission de service public. D'où le devoir du staff d'apporter des réponses aux préoccupations de la population. Sans faire dans la langue de bois, M. Sidi Mohamed Naimi a répondu aux interrogations des journalistes. On retiendra qu'à l'ONATEL, les dysfonctionnements qualité-service s'expliquent par la saturation des équipements à certains moments, que la discrimination dans le traitement entre nationaux et expatriés n'est pas liée à une histoire de privilèges, mais plutôt à une question de contrat, qu'un licenciement n'est pas à l'ordre du jour, que les départs volontaires seront cependant encouragés, que la société n'a pas pour vocation de former des ressources humaines pour travailler chez des opérateurs concurrents. Par rapport aux mouvements sociaux récents, le directeur général espère que la zone de turbulence est derrière. Il invite ses collaborateurs à regarder positivement vers l'avenir. Les défis, je pense, pour nous, pour nos clients, pour le pays de manière générale, ce sont les défis technologiques. Et nous sommes dans un groupe qui nous permet quand même d'entamer l'avenir avec sérénité. Et je sais que les clients, à partir même de cette année, avec toutes les offres que nous attendons et qui seront bientôt mises sur le marché, trouveront la technologie ou le service, comme je disais, qu'il faut, et tout simplement la qualité de service qu'il faut, puisqu'effectivement c'est ce que nous a rapproché jusqu'à présent, mais nous sommes en train de travailler, nous sommes à pied d'œuvre pour améliorer la qualité de service et offrir le meilleur service à nos clients. Le souci de l'ONATEL aujourd'hui, c'est d'aider à développer le secteur des télécommunications au Burkina Faso. Les responsables se disent ouverts aux critiques pour leur permettre de se remettre constamment en cause et d'améliorer la qualité des services. L'objectif est de pouvoir offrir aux clients l'ensemble des produits haut de gamme tels le haut débit, la 3G et le mobile CAS. L'Union européenne et le Fonds monétaire international soutiennent la bonne gouvernance dans l'espace UEMOA. Une enveloppe de plus de 13 milliards de francs CFA a été octroyée pour accompagner le projet d'appui à la bonne gouvernance AFRITAC initié en 2003. Jacques Lamissa Tarpaga. L'Union économique et monétaire ouest-africaine porte un coup d'accélérateur à la bonne gouvernance dans ses États membres. L'Union a initié il y a 10 ans un projet dénommé AFRITAC pour la bonne gouvernance. Et cette signature de convention au siège de l'UEMOA marque le soutien de l'Union européenne et du Fonds monétaire international à ce projet. On ne peut pas faire le développement sans une bonne gouvernance économique et financière. Alors c'est la raison pour laquelle quand ce projet a été mis en place, nous tous nous avions applaudi des deux mains. Aujourd'hui, l'Union européenne et le Fonds monétaire viennent à nouveau de nous manifester toute leur solidarité dans cette stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre, en mettant à notre disposition 20 millions d'euros
qui constitue un financement important mis à la disposition de Afritac, qui va maintenant aider nos pays à avoir des capacités beaucoup plus importantes. Le montant de cette convention est de plus de 13 milliards de francs CFA. L'Union européenne et le Fonds monétaire international disent croire en ce projet qui permettra en définitive d'impulser un réel développement. Dans un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de cas, l'Union européenne est à proprement parler un bailleur, c'est-à-dire un apporteur de fonds à partir d'une expérience dans ces domaines et de l'expérience des organes ou des agences ou des institutions d'exécution. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples, c'en est un bon exemple. Le montant est tout de même important s'agissant de ce projet, parce qu'il est à la hauteur à la fois de la qualité du projet et puis à la hauteur des besoins. Ce partenariat entre l'espace UEMOA et l'Union européenne concerne les 8 pays membres, la Guinée et la Mauritanie. Il est prévu la création d'un second projet Afritac 2 pour prendre en compte les autres États membres de la CEDEAO. Il s'agit de renforcer le processus d'intégration régionale. Au chapitre installation des conseils municipaux, nous allons à Bobo-Dioulasso où le maire élu de la commune Salia Sanou et les 7 maires d'arrondissement que compte la ville de Sia ont reçu leurs écharpes ce samedi, et cela en présence de nombreux invités dont une délégation venue de Niamey. Wenyam Achille Kabouré a suivi ce moment pour nous. Et de 2 pour Salia Sanou. Après un premier mandat à la tête de la commune de Bobo-Dioulasso, il rempile pour un second. Et à ses côtés, les 7 maires d'arrondissement que compte la ville de Sia. Cette cérémonie d'installation marque le démarrage officiel de leurs activités en tant que maire. Et conscient de la tâche qu'il attend, le bourgmestre de la commune de Bobo sait par où commencer. Continuez toujours de travailler pour la cohésion et l'entente au niveau de la province. Je pense que tout dépendra donc de ce mouvement d'action qu'on veut qu'au niveau de la population, que nous puissions vraiment nous entendre. Et également aussi donner plus de visibilité à nos actions. Nous avons constaté que le mandat passé, bien sûr, il n'y a pas eu beaucoup de visibilité. Beaucoup de choses ont été défaites, mais la population les ignore. Tous issus du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'équipe compte 6 nouvelles têtes, dont 2 femmes, Fatou Ziba à l'arrondissement 3 et Jacqueline Momo au numéro 4. Karim Baro est le seul ancien maire d'arrondissement à être reconduit. Et il entend consolider les acquis pour mieux réussir. C'est l'accent d'abord sur le dialogue et la capitalisation des ressources humaines. Le deuxième point, c'est avoir l'accès à l'eau potable par la population de l'arrondissement numéro 6 et aussi l'assainissement. La ville de Niamey, jumelée à celle de Bobo, était à la fête. Une délégation conduite par le maire Omar Moumouni Dogari. En une année, on s'est déjà rencontrés 3 fois. C'est la deuxième fois à Bobo-Dioulasso pour moi et une fois pour mon frère ami à Niamey. Cela va continuer. Nos techniciens échangent déjà entre eux. Nous sommes en train à Niamey déjà de nous inspirer de l'expérience de Bobo-Dioulasso dans le cadre de la reconstruction de notre marché central qui a brûlé il y a 1 an pile. Voyez-vous, c'est quand même des opportunités. Une minute de silence en mémoire du défunt conseiller de l'UPR, Georges Sommet, a été observée. Et des bénédictions ont été faites par l'ensemble de la communauté religieuse de la ville de Sia pour que ces maires puissent conduire Bobo-Dioulasso vers une cité de paix, base de tout développement. C'est Abel Dakio qui présidera aux destinées de la commune urbaine de Dédougou les 5 prochaines années. Le nouveau maire place son mandat sous le signe de l'écoute et de la cohésion sociale. Il a reçu son écharpe hier vendredi. Le témoignage de Hahadi Sandamba. Mobilisation des grands jours à la place des héros de la révolte de Dédougou. C'est la cérémonie d'installation du bourgmestre de cette collectivité urbaine. D'entrée de jeu, c'est le ditanien qui est entonné. Ensuite vient le ballet des interventions. Du haut de cette tribune, chaque intervenant appelle à la paix et à la cohésion sociale. Et enfin, vient le moment tant attendu, le sacre du maire entrant. Aussitôt installé, Abel Dabakio décline les grands axes de son programme de développement. Nous avons le problème de l'eau
et de l'assainissement. Vous savez qu'à Dédougou, quand il pleut, c'est tout un problème. Il n'y a pas de route. Deuxième point, la mobilisation des ressources. Parce que vous savez que on ne peut pas être là tous les jours, aller vers les partenaires techniques et financiers pour demander de l'aide pour réaliser nos infrastructures. Nous avons le problème du marché. Vous savez que ça fait 15 ans que le marché de Dédougou n'est pas fini. Il faut qu'on mette l'accent pour terminer rapidement le marché. Dans ce combat, l'équipe de la 4e mandature peut compter sur le maire sortant ainsi que sur les natifs de la commune. Je voudrais assurer le conseil municipal de Dédougou et le maire entrant. Je les soutiendrai dans le développement des lotissements, dans la construction des routes et des centres d'intérêt et dans le développement de toute la commune de Dédougou. Pour avoir géré la municipalité pendant près de 7 ans, et avec une expérience politique de 37 ans, j'ai appris que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est la construction de la cité. À tous les niveaux, moi je suis prêt à accompagner le nouveau maire qui vient d'être installé. Présent également à cette cérémonie, pas en tant que fils de la commune, mais ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Toussaint Abel Koulibaly appelle les populations de la cité des Bankuyi à soutenir les actions du conseil municipal. Autant que faire se peut, on va aux installations pour en fait manifester la volonté du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait une cohésion sur l'ensemble du territoire. Et cette cohésion-là, le baromètre, ce sont les conseils municipaux. Nous venons donc pour livrer un message de participation citoyenne et de responsabilité chacun à son niveau. Le conseil municipal de Dédougou est composé de 92 conseillers issus de 6 partis politiques. Ils devraient les 5 années à venir transcender leurs divergences politiques pour mériter la confiance que la population a placée en eux afin d'assurer la cohésion sociale et le développement de la commune. Dans le Sahel, Moussa Ohaya Diallo et son équipe entendent s'inscrire dans la logique du développement continu dans la commune de Gorom Gorom. À la tête d'un conseil municipal fort de 174 membres, le nouveau maire veut mettre un accent particulier sur l'alphabétisation. Peggy Wedaogo a été témoin de cette installation pour nous. Avec un taux d'alphabétisation estimé à 21% dans toute la région du Sahel, le maire fraîchement installé du chef-lieu de Loudalan met un point d'honneur sur cet aspect du développement. Après avoir reçu son écharpe de maire, Moussa Diallo a tout de suite exhorté ses 174 conseillers municipaux à œuvrer pour qu'en 2017, ce taux d'alphabétisation passe à 60%. Pour cela, il sait aussi compter sur les autorités. Notre apport serait certainement de continuer l'expansion des écoles vers des villages qui n'en ont pas, mais aussi de sensibiliser les parents d'élèves donc à y envoyer leurs enfants et à les maintenir pendant longtemps. Pour ce 3e mandat successif, le maire de Gorom Gorom se place dans une logique de développement continu basée sur les acquis déjà engrangés. Au départ, nous avons un budget de autour de 175 millions. Aujourd'hui, nous sommes avec autour de 350 millions. Dans ce budget, nous avons déjà fait un boulot à hauteur de 50 millions. Nous avons fait 8 écoles alphabètes de population et nous avons enseigné la ville de Gorom. Les défis qui nous attendent, c'est l'éducation, la santé, l'assainissement de la ville. Les 174 conseillers représentant les 82 villages de la province de Loudalan ont été invités à accompagner le maire dans ses actions. Et ce, pour que le mot « Gorom Gorom » prenne tout son sens. Asseyons-nous ensemble. Et pour refermer cette page installation de maire de ce journal, donc, cet appel du gouvernement qui met en garde contre les actions tendant à empêcher l'installation des conseils municipaux. Depuis tôt, le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation en appelle au sens élevé de responsabilité des partis politiques, des acteurs de la société civile et des populations afin que les maires soient installés dans les plus brefs délais. Le cas échéant, le gouvernement prendra des dispositions. Nous écoutons Toussaint Abel Koulibaly au micro de Sié Sylvestre Da. Ce que je voudrais dire après cette énième installation, c'est de dire aux populations et à l'ensemble des acteurs politiques
qu'une délégation spéciale, ça fait plusieurs années de recul. Nous sommes dans un processus de décentralisation très avancé et à certains endroits, il y a encore des réticences par rapport à la démocratie. Donc à partir d'ici, je voulais lancer un appel à l'ensemble des partis politiques, la société civile et les populations des différentes communes pour faire en sorte que nous puissions installer l'ensemble des maires sur l'ensemble du territoire dans les jours qui viennent. Parce que, à contre-cœur, c'est à contre-cœur que nous serons obligés de prendre des actes pour instituer des délégations spéciales. Et une délégation spéciale, c'est vraiment un recul pour la démocratie et pour notre processus de décentralisation. Pour le moment, je vais me contenter de cet appel-là, en me disant que quand il y aura des délais qui sont même déjà fixés, mais je ne voudrais pas revenir sur les délais, je voulais parler surtout de la bonne foi des uns et des autres et surtout de ce qu'ils risquent si ils venaient à s'entêter, à penser pouvoir bloquer l'avancement de l'État. Je n'ai pas de commentaires sur ce qui empêche les installations parce que les motifs sont divers. C'est seulement l'appel que je lance à l'ensemble des acteurs qui sont à la base de ces blocages-là parce que force restera à l'État. Les communes sont des démembrements de l'État. Donc, on ne peut pas continuer de façon indéfinie à suivre les gens dans leur turpitude. Donc, je voudrais que ça soit clair pour tout le monde que dans un moment, nous allons prendre nos responsabilités et ceux qui ne voudront pas de communes, ils auront la délégation spéciale. Et puis, la campagne de mobilisation de ressources SIDATON se déroulera en mai prochain. Le contenu de la manifestation reste encore à déterminer et les organisateurs ont rencontré la presse pour des propositions et des amendements. Estelle Judith Aksoba. SIDATON 2013, les organisateurs veulent réussir le pari pour la 3e fois. L'activité se tiendra durant tout le mois de mai avec comme objectif principal mobiliser les ressources financières pour riposter au VIH-Sida au Burkina Faso. Les rencontres d'échange de cette campagne de mobilisation des ressources se multiplient. Après avoir rencontré le monde associatif et communautaire, les entreprises privées et publiques, les organisateurs étaient ce 11 avril face à la presse. Cette rencontre d'échange avec les journalistes a pour objectif de déterminer le contenu final de la campagne SIDATON 2013. Au cours de ce face-à-face, il a été spécifiquement question de les présenter l'édition 2013 de SIDATON, de recueillir les propositions et amendements sur le contenu de la campagne et de déterminer les modalités de partenariat entre les organes de presse et le SIDATON. C'est d'abord des failles d'information pour mobiliser, pour avoir des alliés, pour bien se lancer dans l'édition. Toujours en termes de préparatifs, après ça on va essayer au regard de ces les conclusions de ces rencontres vont nous permettre de formuler des recommandations, si possible, améliorer même nos différentes stratégies parce qu'on aura de nouveaux partenaires qui pourront nous aider à construire notre action de mobilisation de ressources. La manifestation se déroulera de manière simultanée dans les 13 régions du Burkina où les acteurs associatifs vont mener les activités qui permettront de collecter des fonds. L'activité phare est le Gala Téléthon qui se déroulera le 25 mai. À cette occasion, il sera dressé le bilan de la mobilisation des ressources financières. Cette édition aura aussi la particularité d'avoir un autre mécanisme de gestion. Parce que nous sommes dans la phase de mobilisation, mais ce n'est pas les acteurs de la mobilisation qui sont dans la gestion. Donc lorsque nous allons mobiliser les ressources, on va être accompagné par une agence fiduciaire qui va attester auprès de la population de leurs différentes contributions. Et lorsque les ressources vont être mobilisées, c'est juste cette agence fiduciaire-là qui remettra à une organisation qu'on va désigner, qui est indépendante, qui va assurer la gestion des ressources. Le budget de fonctionnement en nature et en espèces est estimé à 42 millions de francs CFA, mais les organisateurs espèrent mobiliser près de 200 millions de francs CFA. Les semaines sociales de l'Église catholique ont refermé leurs portes hier sur des recommandations pour améliorer l'éthique des droits de l'homme et du développement au Burkina Faso. La clôture de cette semaine de réflexion et d'échange sur les droits humains dans un contexte social en pleine mutation avec Claudine Bikaba.
La dignité humaine est pour l'Église catholique une préoccupation majeure. C'est à ce titre que dans la doctrine sociale de l'Église, elle occupe une place de choix, d'où cette initiative de la conférence épiscopale Burkina-Niger de mettre l'éthique et les droits humains au cœur des échanges et débats à cette 5e édition des semaines sociales de l'Église qui ont mis à nu des pratiques socio-culturelles et politiques qui portent atteinte à cette dignité. Alors cette édition s'est particulièrement penchée sur la question de l'éthique des droits de l'homme. Les droits de l'homme qui aujourd'hui donc sont une grande préoccupation de la gouvernance mondiale et aussi l'éthique au niveau du développement. Outre l'appropriation du contenu de cette doctrine, il était demandé à ses participants au nombre de plus de 150 d'opérer des critiques à même d'apporter plus d'éclairage sur le thème central de cette rencontre. Au sortir de cette session de 4 jours, des résolutions ont été prises et des recommandations aussi, telles que la formation du clergé sur la question, la tenue d'assises nationales sur le genre, droits humains et émergents. Les politiques interpellés à faire une rélecture de ces droits et les chrétiens laïcs sont appelés à l'occasion à garder leur identité pour être celle de lumière pour le monde. C'était un grand jour ce 6 avril au centre Alba pour la promotion de la femme de Bobo-Dioulasso et pour cause 3 promotions d'apprenantes en couture que la structure a mis sur la place du marché de l'emploi. Donc, avec le kit d'installation, c'est un nouveau défi qui s'offre à elle, celui de se faire une place dans la vie professionnelle. Hahadi Sandamba. Après 3 ans de formation théorique et pratique en coupe et couture et après avoir été admise au certificat de qualification professionnelle nationale, ces filles du centre Alba pour la promotion de la femme Caprof de Bobo-Dioulasso sont désormais aptes à faire valoir leur savoir-faire sur le marché de la mode burkinabé. Et cette cérémonie marque la fin de formation officielle de 3 promotions du 10 centre. Durant le temps de formation que nous avons passé avec les filles, ça n'a pas du tout été facile, mais bon, on a fait avec eux toutes les difficultés, on a pu s'en sortir. À cette cérémonie, le public a eu droit à un défilé de mode et une exposition des œuvres confectionnées par les lauréates. Et à travers des partenariats, le centre a offert un kit d'installation à chacune d'entre elles. Je vais demander aux élèves de vraiment s'occuper bien des machines, de ne pas au moins s'amuser avec le matériel qu'ils ont reçu du côté de nos partenaires. Et non qu'à vraiment travailler avec les machines pour pouvoir bien encourager le centre et encourager d'autres partenaires à venir au moins vers le centre. Ce sont au total 46 machines à coudre et accessoires qui ont été distribuées par le centre. Un centre qui a ouvert ses portes en 2006 et depuis, ce sont environ 200 filles qui ont été formées et mises sur le marché de l'emploi et de l'auto-emploi. Et puis un mot de culture dans ce journal et nous allons en Côte d'Ivoire où pour sa soirée d'ouverture, le festival de musique urbaine d'Anoumambo affichait de grosses pointures de la musique africaine telles Oumou Sangaré, les marabouts ou encore Alif Naba. Devant un public très gourmand, les artistes se sont donnés à fond. Voici les temps forts de ce spectacle avec nos envoyés spéciaux à Anoumambo, Armel Kabouré, Roger Kam et Évariste Kombari. On a vu que le podium a changé. Par rapport aux années antérieures, il y a eu vraiment une amélioration et on sent que pour cette année, ça sera du balèze. Voilà. Et oui, la première soirée grand public du Fumant a été balèze. Le podium, lui aussi, a tutoyé les regards de par sa qualité et sa beauté. Les musiciens à l'affiche n'ont pas eu d'autre choix que de sortir le grand jeu. D'abord avec Soteka et Charlie Yapo de Côte d'Ivoire. Le public danse sur les rythmes folkloriques. En protocole aucun, Oumou Sangaré met le feu à son tour à la scène. Le public est aux anges. Il est 2h45 du matin lorsque Alif Naba arrive sur scène. Alif Naba baisse d'abord les décibels avant d'accélérer le rythme. Quelques-uns de ces titres phares sont repris par l'assistance. On a trouvé un super public qui était
prêts à nous donner ce qu'ils avaient. Et donc du coup, il y a eu un super mariage entre le public et nous. Et c'est ce genre de public qu'on a besoin ici. Et Anoumabo, c'est aussi ça le secret d'Anoumabo. Anoumabo a bougé au rythme de plusieurs mélodies. Zoglo, coupé décalé. Les marabouts les plus zougloumènes de la Côte d'Ivoire ont aussi envoûté le public. Le public, il faut dire que c'est un public chaleureux. Nous sommes très très contents parce qu'aujourd'hui, nous sommes exprimés en live. C'était vraiment impeccable. Oui, il y a du monde, hein, donc déjà c'est positif pour nous. Donc ça nous fait plaisir. Merci. Le FUMIA 2006 a commencé sur des chapeaux de roue. Et les affiches à venir nous font dire que les prochaines nuits seront chaudes. Et à Ouagadougou, si vous étiez au jardin Ramdogo samedi dernier, vous avez dû rire aux larmes avec la pléiade d'artistes humoristes donc sur scène. Ce jour, la 6e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou a offert le plateau à plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs qui ne se sont pas fait prier pour égayer le public. Les plus jeunes talents ont été récompensés. Adama Koulibaly. Comment on veut l'accueillir comme si c'est Aristide Bassé qui a marqué le but. Pour la 6e fois, le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou a tenu en haleine les populations de quelques localités du Burkina Faso. Et pour cette soirée d'apothéose, l'occasion fait belle pour récompenser les participants au jeu concours Nouveaux Talents. Le plus haut sommet du monde. Oh, papa, je vois dans la télé. Il fait aïe, 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 aïe. Le sommet, On est tout à fait émus et on aimerait remercier les organisateurs de ce festival. C'est vrai, franchement dit, on est c'est tout à fait, on leur tire notre chapeau. Le public était en harmonie avec les artistes tout au long des différentes prestations. Je suis un peu très rigoureux dans ma façon de voir l'humour. J'ai ri rarement, même si c'est vrai que j'ai fait rire peut-être. Mais avant-hier, hier, aujourd'hui, j'ai beaucoup ri, je vous assure. C'était plaisant et vu la diversité d'abord des participants, des humoristes qui ont participé. Chacun vient avec son style à lui, un style qui lui est propre et c'est vraiment plaisant, on vient se détendre après une journée stressante et venir se détendre, je crois que ça m'a plu. Cette 6e édition du FIRO aurait tenu toutes ses promesses malgré quelques difficultés. Pour ce 6e FIRO, comme les autres années passées, moi je suis très contente à la fin. Au départ, c'est vrai que je suis un peu stressée par manque de financement, par manque d'accompagnement, par manque d'encouragement, par manque de félicitations de la part des autorités, voilà, des autorités burkinabées. Mais à la fin, je suis contente. Je suis contente parce que je dis encore, c'est le public et les médias qui sont moi mes premiers partenaires. Les humoristes donnent rendez-vous au public l'année prochaine pour la 7e édition du FIRO. L'espoir près du néant. Nos sœurs ne sont plus des fleurs. Et du sport pour fermer ce journal avec cette nouvelle course dans le paysage des compétitions au Burkina Faso. La première édition de la boucle de Niébé a été lancée ce matin à Gourcy. Les coureurs ont rallié Ouagadougou après 151 km pour le compte de la première étape. Une étape qui a été remportée au sprint par Grégoire Ouedraogo de l'AS Bessel Équipement. Moussa Saint-Pouré et Jérôme Tiendrebego pour le résumé de cette étape. Sur ce coup d'envoi donné par le maire de la commune de Gourcy, le Grand Prix Gourcy Zignaré dénommé Boucle du Niébé vient de voir le jour. Une idée en fait d'unir les producteurs de la province du Zondoma et de la province de Loubri-Senga afin qu'ensemble dans cette union ils puissent augmenter, multiplier leurs forces dans la collaboration, le partenariat et dans l'amélioration de leur production. Ça nous permet d'étoffer notre calendrier et aussi de mesurer un peu le niveau de nos sportifs. À peine 10 km de parcouru que Mahamadi Sawadogo de l'association des jeunes cyclistes de Koudougou, Étienne Tarbagdo de l'AS Bessel et Ousmane Compaoré de l'US Forces Armées s'échappent.
Mahamadi Sawadougou enlève les 3 points chauds à Yakou, Niou et Boussé. Six hommes tirent le groupe jusqu'à Ouagadougou. Sur l'avenue Charles de Gaulle, Grégoire Ouedraogo de l'AS Bessel Équipement franchit la ligne d'arrivée au terme d'un sprint ravageur devant Bourema Tapsoba de Tanalis et Ousmane Kompaoré de l'USFA. Les cyclistes prennent le départ ce dimanche à 7h pour Zignari au compte de la deuxième et dernière étape. Voilà pour cette édition de l'actualité. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellent week-end à tous et à toutes en compagnie des programmes de la télévision de Burkina. À demain.